Avant de passer à la technique proprement dite, accordons-nous quelques instants pour découvrir ce royaume du golf qu'est le Maroc. Marrakech. De toutes les villes du royaume, Marrakech, la perle berbère, est sans aucun doute la destination golfique par excellence. Empreinte d'images millénaires, la diversité des lieux en font un environnement touristique d'exception, où se mélangent harmonieusement tradition, culture, exotisme et plaisir du jeu et où le sens de la fête n'a d'égal que la chaleur et l'hospitalité légendaire du peuple marocain. Le Royal Golf de Marrakech. Construit dans les années 20 par le pacha de la ville, le Royal Golf de Marrakech est l'un des plus anciens parcours du Maroc. Constamment rénové et modernisé, il est aussi l'un des préférés de Sa Majesté et pour cause. Imaginez, golfer dans un jardin où les 6800 verges de ce parc 72 serpentent entre cyprès, eucalyptus, palmiers, oliviers, orangers, et où le silence, maître incontesté des lieux, n'est troublé que par le chant des oiseaux. Que l'extrême beauté de ce parcours ne vous déconcentre pas, car il vous faudra un jeu solide et précis pour amener une bonne carte et qui sait, peut-être aurez-vous la chance d'y croiser l'ombre de Sir Winston Churchill ou encore du président Eisenhower. Il est très important d'établir une certaine routine avant l'exécution de chaque coup. Donc, au départ, imaginez toujours que vous allez vous installer sur une voie ferrée avant d'exécuter votre coup. La raille de devant, bien sûr, sert à l'alignement de la balle vers la direction désirée et la raille de ce côté-ci sert pour l'alignement du corps. Un point bien important, choisissez un point de repère devant la balle, idéalement un pied ou un pied et demi devant la balle qui va vous servir un peu comme une mire de carabine. C'est beaucoup plus facile de s'aligner vers une cible située à des centaines de pieds à partir d'un point de repère bien choisi à l'avance. De cette position maintenant, prenez d'abord le temps de vous placer derrière votre balle, de bien visualiser le coup et surtout de bien aligner votre balle avec le point de repère que vous avez choisi auparavant. Et de là, il s'agit tout simplement de faire un petit détour et de toujours se présenter face à la balle et au point de repère que vous avez choisi. Donc, le corps est déjà dans une position parallèle à la ligne d'envol. De cette position, laissez les pieds rapprochés. Prenez une position de main qui vous soit très confortable. On se penche vers l'avant. On forme un bon triangle, c'est-à-dire l'extension des bras par rapport aux épaules. Et finalement, on écarte les pieds en bonne position et on plie les genoux légèrement vers l'intérieur de façon à se sentir bien ancré, une position athlétique donc, avec le poids qui est surtout réparti sur la partie intérieure de vos pieds. De cette position, vous êtes prêt à faire feu. Panorama unique à Marrakech, le Palmeraie Golf Palace, un superbe hôtel 5 étoiles de luxe au pied du golfe de la Palmeraie. Le Palmeraie Golf Palace, votre prochaine destination golf. Faites comme David Frost, commandez maintenant votre Set & Lock sur thstgolf.com ou 06 19 58 72 90. Je crois que c'est easy. Si vous voulez être en mesure de répéter toujours le même élan, il faut d'abord vous assurer de respecter les 3 lois fondamentales de l'élan de golf. La première, il s'agit tout simplement de garder votre dos penché dans la position initiale pendant toute la durée de votre élan. Donc, lorsque vous prenez votre position de départ, on se penche vers l'avant, mais tentez toujours de garder le dos bien droit, donc de pencher à partir de la taille, un peu comme si on faisait un salut. Et de là, les bras sont tout simplement bien pendants. Donc, à partir de cette position, lors du mouvement arrière, le dos doit demeurer exactement dans la même position. Ainsi qu'au retour, lors du mouvement de descente, au moment de l'impact, le dos demeure ni plus ni moins dans la même position penchée qu'on avait au départ.
Évidemment qu'après l'impact, vous pouvez vous laisser relever et lors de la finition, bien sûr, on fait face à la cible. La position du corps est beaucoup plus relevée à ce moment-là. Deuxième loi fondamentale est de maintenir l'extension du bras dominant lors du mouvement arrière. Donc, les joueurs droitiers, on parle bien sûr du bras gauche qui doit demeurer tout à fait en extension lors du mouvement arrière. Et dès que le contact à la balle se fait, c'est le bras droit maintenant qui maintient l'extension de façon à former le plus grand cercle possible autour de soi. Peu importe la grandeur d'une personne, ce qu'on veut, c'est d'avoir le maximum d'extension, toujours à partir d'un dos qui demeure exactement dans la même position. Troisième détail, qui est très important également, maintenir la flexion au niveau des genoux. Vous avez une légère flexion au départ qu'on tente de conserver lors du mouvement arrière, quoiqu'il est tout à fait normal que la jambe étire un peu lors du mouvement arrière dû à la rotation de la hanche, mais jamais de là à perdre la flexion de votre genou. On ne veut surtout pas se retrouver avec une jambe tout à fait droite lors du mouvement arrière. On reste dans une position bien penchée, on garde une légère flexion et lors du retour, les deux genoux demeurent en flexion jusqu'à l'impact. Et par la suite, il est tout à fait normal que la jambe gauche ait tendance à relever un peu à la toute fin. Point de vue position de base, il est important que tout le corps soit bien aligné vers la cible, c'est-à-dire que les pieds, les genoux, les hanches et les épaules soient parfaitement en ligne parallèle avec la ligne d'envol que vous avez choisie. Donc, on travaille toujours en 3 étapes lorsqu'on veut apprendre à bien jouer au golf et de perfectionner son élan de golf, ni plus ni moins. Donc, la première étape, il s'agit tout simplement d'apprendre à bien se positionner, de bien s'aligner, de prendre une position dans laquelle on se sent très confortable. La deuxième étape, c'est d'apprendre à bien faire la rotation des épaules de façon à répéter de façon continuelle le même mouvement arrière. Et finalement, on s'assure bien sûr de la troisième étape qui est la descente et l'accélération et la finition de votre élan. Il ne sert absolument à rien d'aller travailler sur la troisième étape avant d'avoir établi des bases solides sur les 2 premières. Passons maintenant au résumé de cette première partie. Rappelez-vous que pour obtenir un élan de golf simple et répétitif, il faut adopter une posture adéquate, détendue et en relation avec votre morphologie. S'assurer d'une position parfaite des mains sur le bâton. Établir une routine avant chaque coup joué. Et surtout, respecter les 3 lois fondamentales, c'est-à-dire position du dos tant à l'adresse que durant tout le mouvement. Extension des bras de façon à former le plus grand cercle possible autour de soi et conserver une légère flexion au niveau des genoux. Pour bien préparer votre prochain voyage au Maroc, rendez-vous sur www.marrakech.travel, www.marrakech.travel.